de la fanfare, le Seigneur descendant du ciel venait à la rencontre de Papa Simon Kimbangu, qui lui s'ascensionne pour aller à la rencontre de son Seigneur, son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ses apôtres, ses proches collaborateurs voient ce qui se passe. Et ils pouvaient entendre la conversation entre le maître, le Seigneur Jésus, et Papa Simon Kimbangu. Il avait la sensation de s'ascensionner eux aussi. Le Seigneur Jésus-Christ prend les clés. Il donne à Tata Simon Kimbangu. J'ai dit ça. Les clés du ciel. Les clés du ciel. Il a dit, je te donne les clés du ciel et de la terre. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et puis en plus, il lui a dit, ma fanfare, ma gloire, je te la donne. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a dédié à la Faki la date du 6 juin. Donc c'est dit que Kamba va s'élever au-dessus de toutes les nations. Parce que c'est la colline de Dieu. Papa Diangen avait dit qu'en fait le vent qui était déchaîné par le Seigneur Jésus-Christ, c'était justement le 6 juin. C'était justement le 6 juin. Donc du coup, il y a eu balayage total, il y a eu personne, la contrée est restée déserte. Les musées est un lieu dans lequel sont collectés, préservés et exposés les objets culturels et historiques ayant trait au passé d'un peuple, à ses coutumes et à ses traditions. C'est le beau cadre du musée national du Congo, dans la commune de Lingwala, qui nous reçoit aujourd'hui ensemble avec notre invité, Papa John Mambou, le chercheur indépendant. Mesdames, Messieurs, fidèles internautes, très chers abonnés, nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir toujours nombreux et avec une grande confiance et un souci de nous accompagner. Je suis heureuse de vous savoir nombreux dans vos différents postes, dans les différents endroits où vous vous trouvez en ce moment en train de suivre la Menga Makimbangu Télévision, qui est votre chaîne d'évangélisation. Là où nous venons renforcer, n'est-ce pas, nos liens spirituels avec le Dieu que vous et nous avons choisi de servir, Papa Simon Kimbangu,
qui a gagné boussole du monde entier, le Paraclétos et le patron de la 4e génération, Papa John Mambo. Bonjour. Bonjour, Maman Fallon. Et aux fidèles internautes qui nous reçoivent, nous leur disons bonjour. Moi, j'ai déjà fait. Et c'est à vous de leur dire quelque chose comme d'habitude. Hein. Bonjour, bonjour à tous les internautes de Menga Makimbangu. Menga Makimbangu, hein? Ah ben oui. Menga Makimbangu TV. Je suis heureux de participer encore une fois. Vraiment. En réponse à votre invitation à cette belle émission où vous parlez de la gloire, de la grandeur, de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Voilà, comme nous le disons toujours, Menga Makimbangu sent le sang de l'alliance qui nous relie entre nous et notre créateur Papa Simon Kimbangu. Kiangani, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi, nos amis Makila Tata Kimbangu, c'est que vous n'êtes rien. Je suis désolée. Papa John, notre deuxième rendez-vous, comme prévu, comme nous avons prévu ensemble dans le numéro passé, sur, n'est-ce pas, les débats que nous avions eu autour de l'envahissement de la Cité Sainte. Alors très rapidement, je ne pense pas, nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous allons directement ramener nos fidèles internautes, nos très chers abonnés qui nous suivent de partout dans le monde, de savoir que Papa John est revenu pour, n'est-ce pas, encore élargir le champ sur cette histoire d'envahissement de la Cité Sainte, comment est-ce qu'elle s'était passée et l'arrestation de Papa Kimbangu et pourquoi on devrait l'arrêter. Je pense que vous avez suivi le premier numéro, mais nous sommes arrêtés, faute de temps, sur ces grands dilemmes, si on peut l'appeler comme ça, si on peut les dire, ou cette équation sine qua non, si je peux le dire, de Papa Simon Kimbangu qui s'est sauvé vers le zoo et lui-même, au même moment, qui est revenu pour, n'est-ce pas, reprendre sa femme et ses enfants, puis s'envoler. Papa John, comment est-ce possible? Oui, en fait, merci pour la parole. Merci encore une fois pour l'invitation que vous nous avez adressée. J'ai toujours dit que c'est difficile de parler de l'histoire de Papa Simon Kimbangu sans pour autant frôler la personnalité divine de Papa Simon Kimbangu. Parce qu'en fait, comme bien de personnes le savent, Papa Simon Kimbangu est une personnalité, est une personne mystérieuse. Parce que au cours de son histoire, il y a des chapitres, des récits qui ne relèvent que du mystère ou bien de la toute-puissance de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas que d'une perspective scientifique expliquer, en tout cas du moins pour certains chapitres de son histoire, en fait ce qui s'est passé. Donc il faut toujours prendre en considération le fait que Papa Simon Kimbangu au départ c'est une personne mystérieuse, c'est pas comme toi et moi, pour arriver à bien élucider certains faits au fil du parcours de son histoire. Oui, donc c'est 6 juin et il y a des choses qui se passent. D'abord, j'avais dit que le 5 juin, pour récapituler, pour permettre à ce que les amis, ceux qui ne nous ont pas suivis, de comprendre ce qui s'est passé. En fait, le 5 juin, il s'est retiré avec ses collaborateurs. Il arrive dans le site qu'on appelle actuellement Ntadi, mais c'est en Panga. C'est à peu près 15 ou 16 km d'un Kamba. Okay. Il se réfugie avec ses proches collaborateurs, parmi lesquels il y a Maman Mikala, Mandombe, il y a Papa Ndagui Pierre, il y a Papa Émile Zola, il y a Maman Bonga Thérèse, il y a bien de gens. Mais avant d'y aller, ils passent par Lukengo chez Maman Bonga Marthe. Là-bas, ils vont communier. En fait, il va donner la Sainte Seine à ses proches collaborateurs. La Sainte Seine qui était constituée de bananes plantains. Bananes plantains, en fait des arachides. Aujourd'hui, il y a plus des ingrédients. On y ajoute du miel et tout ça. Voilà. Mais c'était aussi symbolique parce que la Sainte Seine représente, en fait, si vous voulez, dans le chemin de la passion ou bien dans le récit de la passion, un chapitre de la séparation. Donc, du coup, Papa Simon Kimbangu commençait déjà par ces gestes-là
à dire à ses collaborateurs que nous allons nous séparer. Effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que au sortir du site d'Intadi ou bien de leur retour, vivant les déroulements du 6 juin, ils sont partis en clandestinité jusqu'à ce que le 11 septembre, il va revenir en Kamba. Il est arrêté avec lui 150 personnes derrière, et puis avec ses proches collaborateurs, et puis ils vont partir en relégation. Nous connaissons l'histoire. Voilà. Donc, la Sainte-Sainte représentait déjà, si vous voulez, présager la séparation qui devrait subvenir. Vous voyez? Donc, à partir de là, à partir de Lukengo, il quitte Lukengo pour partir à Tadi, et j'ai expliqué la fois passée ce qui s'est passé. Donc là, à Tadi, au cours de leur retraite de prière, il y a eu un phénomène céleste gigantesque, c'est que le Seigneur Jésus est apparu dans les nuées, venant à la rencontre de Passe Kimbangu. Et les proches collaborateurs qui étaient là ont eu la sensation de s'ascensionner, aller au ciel. Bien qu'ils s'étaient agenouillés dans le site de Tadi, pour déjà en passant, pour ceux qui ne connaissent pas le site de Tadi, le site est ouvert quand on arrive en Kamba. On prend les Kimbangi, les témoignages, on peut arriver et puis on... Oui, Mengama Kimbangu a satisfait ses abonnés et il y a eu un élément par rapport à ce site-là, donc ils savent déjà. Donc il est arrivé à ce site. Le Seigneur Jésus a apparu. C'est phénoménal, c'est-à-dire que le ciel s'était ouvert, le Seigneur paraissant dans les nuées, derrière lui des myriades des anges jouant de la fanfare, le Seigneur descendant du ciel, venant à la rencontre de Passe Kimbangu, qui lui s'ascensionne pour aller à la rencontre de son Seigneur, son Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ses apôtres, ses proches collaborateurs voient ce qui se passe. Et ils pouvaient entendre la conversation entre le Maître, le Seigneur Jésus, et Papa Simon Kimbangu. Ils avaient la sensation de s'ascensionner eux aussi. Quoiqu'ils étaient à genoux en train de prier. Papa, le Seigneur Jésus-Christ prend les clés. Il donne à Tata Simon Kimbangu. J'ai dit ça. Les clés du ciel. Les clés du ciel. Il a dit, je te donne les clés du ciel et de la terre. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et puis en plus, il lui a dit, ma fanfare, ma gloire, je te la donne. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a dédié à la Faki la date du 6 juin. Okay. Parce que c'est en cette date-là, disons, le jour, à la veille, mais en cette date-là que nous retenons sur le plan historique, qu'est la fanfare du ciel propageant la gloire, manifestant la gloire céleste de notre Seigneur Jésus-Christ a été donnée à Passe Kimbangu. D'où l'avènement de la fanfare kimbanguiste. D'où la consacration de cette, ou bien si vous voulez, la dédication de cette date du 6 juin. Et Papa John, c'était pas aussi Simon, à la Faki. Un moment de redonner, comment dirais-je, de redonner le sourire en Kamba, qui Papa Simon Kimbangu avait légué cette journée-là à la Faki, parce que vous savez, à entendre tout ce qui s'est passé en ce jour-là, et Kamba était comme triste, comme un peu des enfants délaissés, genre l'événement qui vient de gens qui vous déplient, qui vous font du sabotage, et la tristesse. Oui, justement, parce que en fait, les événements se déroulent le 6 juin. Oui. Mais le 7 juin, il y a le pillage systématique de Kamba. Parce qu'il faut que je signale ici. Parce que quelquefois, lorsque nous racontons l'histoire de Kamba, nous réduisons un peu la teneur et l'ampleur de certains faits. C'est-à-dire, c'est comme ça que je me suis donné l'exercice la fois passée d'expliquer qu'est-ce que c'était la colonie du Congo belge et qu'est-ce que c'était la police, enfin le système colonial. Je dis la fois passée que le système colonial belge était l'hybridisme, c'est ce que je dis, je pense. L'hybridisme, en fait, non, pas l'hybridisme, le paternalisme hybride. Et le paternalisme hybride passait pour le deuxième mauvais système colonial qui existait en Afrique après l'apartheid. Donc, et dans ce système colonial, dans cette armature politique, vous avez maintenant la force publique qui était l'armée, le système de défense de l'État colonial la plus brutale, ou bien le système colonial le plus brutal qui soit. Vous voyez un peu ça. C'est important qu'on en parle. Hein. Je n'ai pas oublié ta question. Donc il y a la force publique qui est réputée l'armée la plus brutale d'Afrique. À cette époque-là,
Nous avons le système colonial belge qui est le paternalisme hybride, qui est le système le plus mauvais après l'apartheid, d'accord, selon les chercheurs et les historiens. Nous sommes donc en plein paternalisme hybride. Nous sommes au cours des années de la force publique, l'armée réputée la plus brutale de l'Afrique. Maintenant, c'est la police de la force publique qui vient. Ce sont les 24 éléments qui accompagnent Georges Léon Morel, qui monte en Kamba le 6 juin, pour tenter, sur base d'un mandat d'arrêt émis contre Tata Simon Kimbangu, mettre main sur Tata Simon Kimbangu et carrément anéantir le mouvement. Ce sont les 24 soldats. Non, les 24 policiers de la force publique qui arrivent. Donc, ce n'est pas rien, vous comprenez. Maintenant, ça se passe le 6 juin, cela, ça se passe le 6 juin. Mais le 7 juin, il y a le pillage systématique. Les éléments donc, de la police, de la force publique, brutales comme ils étaient, ils se sont mis à cœur joie à piller tout ce que nous avons. Il faut signaler que Papa Simon Kimbangu ne demandait pas l'argent. En fait, ce qui venait à lui pour la guérison, pour la bénédiction et tout, ne donnait pas l'argent en contrepartie de la bénédiction ou bien de la guérison qu'il recevait à travers lui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Mais les gens pouvaient amener des dons. Ils amenaient des poules, des chèvres. Il y avait des gens, des donateurs, comme on dit, les Bakwaluzolo Lambote, c'est-à-dire des volontaires qui amenaient. Parce qu'en fait, la colline était à mesure quotidiennement d'attirer de 10 000 à 20 000 personnes. C'est pas rien. Déjà, lorsque Georges Léon Morel, l'administrateur territorial de Tisseville, arrive pour la première fois dans le cadre de ses enquêtes, quand il arrive en Kamba, il est frappé par le foule de personnes qu'il rencontre là-bas. C'est-à-dire la colline est bondée, mais ce n'est pas seulement la colline Kamba en soi qui est bondée. Je parle de 10 à 20 000 personnes. C'est-à-dire vous avez Ngobegintuka bondé des gens, vous avez Kanfouma bondé des gens, les gens traînent jusqu'à Weno. Les gens, il y avait du monde tel que vous ne pouvez pas imaginer. Mais le monde qui venait devrait être pris en charge. Donc, pendant la période de pluie, pendant la saison sèche, pendant des journées de soleil accablant, il fallait, donc disons, en bref, les gens qui étaient, parce que parmi les personnes qui venaient, il y avait également des curieux, des gens qui venaient une fois à la rencontre avec la gloire de l'Éternel. Reste pour voir, parce que quand vous venez, vous voyez le miracle, vous êtes ébloui. Vous voulez rester pour continuer comme spectateur, vivre ce qui se passe. Donc il y avait des gens qui étaient en Kamba en permanence. Je parle des milliers de personnes qui étaient en Kamba en permanence. Il fallait donc le nourrir. Du coup, le mouvement s'était organisé. Mama Moulou, par exemple, avec deux groupes de mamas, s'était organisé sous la supervision de Papa Mbaki André pour faire des chants, pour planter des fermes. Nous avions des fermes. Quand Fouma était rempli de fermes, des chèvres, de moutons, des poulaillers, nous avions des poulaillers. Et donc, le 7 juin, les éléments de la police, de la force publique vont se donner à cœur joie au pillage. Ils ont commencé non seulement à piller le bétail qui était là, mais ils ont aussi mis du feu à volonté. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à brûler des cases et tout et tout. Il y a eu des bandades telles que la colline est restée déserte. Du coup, quand tu dis que peut-être que c'était une façon pour redonner la joie, non. C'est la manifestation de la gloire de l'Éternel, d'accord, qui était perçue, vue en ce jour du 6 juin 1921. Parce que quand le Seigneur Jésus dit à Tata Simon Kimbangu, je te donne ma gloire, j'ai dit ça la fois passée. Déjà, quand le livre de Jean parle de quand le Saint-Esprit viendra, il manifestera ma gloire, il parlera de ce qu'il aura entendu, et voilà tout ça. Donc, c'est cette gloire-là, d'accord, qui est tantôt manifestée par la fanfare kimbanguiste, qui, en fait, la fanfare du ciel, personnifiée à travers le groupe de la Faki, d'accord, qui est manifestée en Kamba chaque le 6 juin, mais qui est manifestée également dans le quotidien des kimbanguistes. Parce qu'au cours de nos cultes dominicales, la Faki joue, mais il y a aussi la Fluki, hein, il y a des groupes d'agrémentation. Donc, en fait, c'est cette gloire-là que, voilà, je ne suis pas en train de dire que ce n'était que la fanfare,
Non, parce qu'au fait, le ciel est bondé de gloire. Voilà. Donc, ce n'est pas que la fanfare qui amène la gloire. Vous comprenez? Donc, ce ciel qui nous descend, cette église de notre Seigneur Jésus-Christ qui, nous arrive du ciel, vient avec l'ensemble des ustensiles, vient avec toutes les organisations, les banques d'agrémentation, tout ce que nous avons comme cœur, la chorale et tout et tout. Tout ça, ça forme, ça fait gloire qu'on a donné à Tata Simon Kimbangu. Mais seulement, ces jours-là, donc nous devons rester dans l'histoire, en ces jours-là, c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, je te donne ma gloire qui était manifestée à travers la fanfare du ciel. Donc, pour dire que, oui, c'est comme vous avez dit, c'était une sorte de nous enlever cette tristesse, oui, mais moi je voudrais sinon rester sur le fait que ces jours-là, Dieu en fait a manifesté sa grande puissance, sa toute puissance et sa gloire. Parce que ça part d'ici, du 5 juin à la retraite, il y a manifestation de la gloire, le nuée, le Seigneur Jésus viendra sur les nuées. Après pillage, le 7, après pillage, non, ils n'étaient pas répartis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le 13 juin, entre le 13 ou le 15 juin, c'est maintenant les commissaires des districts adjoints, M. Dupuis, qui arrivent. Parce que le commissaire des districts en chef, c'est M. Deleval. Ils sont restés ensemble avec Papa Kimbangu ou Papa Kimbangu avait toujours pris... Non, tu as dit après, tu as pris le 7 juin. Ouais. Je veux revenir dans le récit concernant Tata Simon Kimbangu. Okay. Je veux simplement dire que entre 13 ou 15 juin, si ma mémoire est bonne, le vice-commissaire de district, M. Dupuis, arrive avec 100 éléments de la force, de la police, de la force publique. C'est pas rien. Donc les 6 jours, la façon dont on retrace et la façon dont on relate l'histoire et entre au déroulement aux événements du 6 juin, d'accord, ne montre pas assez ce qui s'est passé, ne montre pas assez la gloire manifestée de l'Éternel en ces jours-là. Donc, il y a eu le pillage du 7. Ils ont mis du fait. D'ailleurs, il y a eu un papa dont j'ignore le nom. Et il a essayé de s'interposer entre, on l'a pris, on l'a noyé dans les eaux qui étaient quelque part là, on l'a noyé, on l'a tabassé pour qu'il ne dise rien. Donc, entre les 13 et les 15 juin, je parlais du commissaire de district adjoint, M. Dupuis, qui arrive, il arrive avec 100 autres policiers de la force publique. C'est pour renforcer, c'est M. Dupuis. Et c'est M. Dupuis qui reste là. Le blanc, hein, je parle du belge, je parle du commissaire de district, ce n'est même pas l'administrateur du territoire. C'est le supérieur de Georges Léon Morel. Okay. Ce sont ses supérieurs. Donc c'est Dupuis lui-même qui arrive, il vient représenter le commissaire de district en chef, M. Deleval, et il reste à la colline pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, que fait la police de la force publique? Il ne pille pas simplement, parce que le pillage a commencé depuis le 7 juin. Il commence à fouiller chaque case et leur fouille a été bénéfique pour eux, d'une certaine façon, parce que c'est au cours de cette période-là qu'ils ont mis la main sur un ensemble considérable de manuscrits des papas Nzungu, des papas Finangani Nzungu et des papas Douma Thomas et les autres, parce que ceux qui étaient secrétaires de Tata Simon Kimbangu. Okay. Maintenant, Papa Simon Kimbangu s'en va. Il y a l'intervention de l'ange, il est délié mystérieusement, okay. Parce qu'on l'a mis au tabac. Les policiers ont voulu commencer à le tabasser, pouf, les Mbambalouawano, l'arbre safoutier, l'ange apparaît. Quand il apparaît comme ça, et puis d'un geste rapide, hein, d'un geste très rapide, la police est presque neutralisée, les autres sont par terre, et puis il secourt Tata Simon Kimbangu, le voici, il se lève, il court vite. Mais pendant ce moment, il y a une débandade énorme. C'est-à-dire que les gens fouillent chacun a sa direction. Mais pendant ces temps, c'est là où on était arrivé. Maman Moule avec ses enfants voit Papa Simon Kimbangu venir le prendre. Destination Mwandia Kienga. Okay. Quand ils arrivent à Mwandia Kienga,
Mais Papa Dianguéda, il est tout petit, il regarde sur la colline de loin, il aperçoit que, là je fais une épilogue, il aperçoit son père en train d'être malmené par les policiers de la force publique. Là, c'est avant que l'ange ne sorte du safoutier. Avant que l'ange ne sorte du safoutier, Maman Mouilou et ses enfants se voient être eux secourus mystérieusement par le même mari qu'on a ligoté de l'autre côté. Plusieurs faits s'est produit au même moment. Oui, s'entremêlent. Voilà. C'est comme ça que je dis que Papa Simon Kimbangu étant une personnalité, étant une personne mystérieuse, d'accord, il est divin. C'est-à-dire on ne peut pas, c'est difficile de raconter, c'est difficile de raconter que historiquement, enfin je vais dire historiquement son histoire. Voilà. Vous voyez? Parce que le fait qu'ils se produisent, se sont produits devant témoins. Et ces témoins ont restitué ce fait, ont restitué cette histoire. Mais seulement lorsque nous analysons, lorsque le commun des mortels analyse, on n'arrive pas deux fois à concilier le fait mystérieux et le fait matériel. Mystère, justement. Donc Maman Mouilou avec ses enfants se voit secourue par son mari qui apparaît et qui prend, comme le disait Papa Dianguéda Kountima tantôt, Natangwana to Monica ke tata ya kabatibiso to kei to kenda kine loko nini. Donc Papa Dianguéda disait, en ce moment-là, on a vu notre père apparaître, nous prendre et disparaître, partir avec nous comme ça, spirituellement. Mais c'est à bord de quel engin est-ce que nous nous étions ou bien nous nous déplacions? C'est très, très important. Quand vous écoutez le récit compté par Papa Dianguéda Kountima lui-même, Papa Joseph, à ce moment-là, il était 3 ans, mais il pouvait encore se rappeler de ce qui s'est passé. Donc Papa Simon Kimbangu prend la famille, sa petite famille, ils sont sur Mwanzia Kienga. À partir de là, Papa Dianguéda réagit. C'est toujours lui qui réagit. Il dit, papa, mais comment se fait-il que toi tu es ici, mais tu es encore là-bas? Ça, c'est pas moi qui dis. Ça, c'est quand vous suivez le récit de Papa Dianguéda, quand il parle du 6 juin, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. L'omniprésence. Vous comprenez? Il dit, papa, mais comment est-ce que vous êtes ici? Mais là-bas, mais là, c'est vous. Mais comment est-ce que vous êtes ici? Eh, Dianguéda. Ne parle pas beaucoup. Il part, il laisse la famille. Et puis pendant un moment, il revient pour reprendre la famille. Destination, mais c'est à bord de quel engin est-ce qu'il se déplace? Destination Ndimankenge. Ndimankenge, en fait, c'est une vallée qui se trouve à quelques kilomètres de Ntadi, justement. Mais c'est toujours dans le site d'Mpanga. Vous voyez? Donc, quand ils arrivent là-bas, Papa Simon veut repartir. Papa Dianguéda dit, mais papa, tu vas encore rentrer là-bas? Lui, il dit, oui, il faut que je rentre, parce qu'il y a des gens là-bas, il faut que j'aille les secourir. Ça, je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu de Papa Dianguéda. Lui-même, il y a des témoins, des gens qui ont suivi Papa Dianguéda parler des événements du 6 juin. C'est alors qu'à partir de ce moment-là, il revient pour le prendre destination Tadi, là où il est allé cacher la petite famille, Maman Mouilou et ses enfants qui constituent en fait le projet d'avenir pour le kimbanguisme. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Maintenant, lorsque tout ça se déroule, ce fait ici précède le secours que lui apporte l'ange. Parce que quand il revient maintenant, il est à Mwanzia Kienga. Maintenant, quand il est à Mwanzia Kienga, maintenant il est en train de penser, ben, qu'adviendra aux pèlerins, à mes disciples? Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? C'est là qu'il entend, lui, l'arme retentir, le fusil retentir, que Papa Bidi Kimpunda, à cause du jet de pierre de Papa Bidi Kimpunda. Souviens-toi, maman, que je dis, lors du premier numéro, je dis que en fait, Papa Simon Kimbangu avait interdit à quiconque, à qui que ce soit, de faire montre de brutalité, le mouvement étant non violent. Mais pendant que lorsque la force publique est arrivée, vous voyez un peu avec l'intimidation des policiers et tout ça, j'ai dit que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à causer des exactions sur la foule. Voilà. Donc du coup, Papa Bidi Kimpunda ne pouvait pas se retenir. Et puis il a pris une pierre, allez, il a jeté. Oh, à ce moment-là, ils avaient ouvert le feu. Oui, bien sûr,
ils ont ouvert le feu, même si Georges Léon Morel, au cours de ses rapports, il a nié qu'il n'avait pas donné l'ordre à ce qu'ils ouvrent le feu, mais les soldats avaient ouvert le feu, ils avaient l'ordre de tirer, mais quand ils tiraient, de l'eau jaillissait de leurs fusils. Jusqu'à ce que, BAM! Il y a une balle qui retentit. Pourquoi? Parce que quelqu'un a violé le consigne. C'est Papa Bidi Kimpunda qui a jeté la pierre. Ne pensez-vous pas que c'est parce que Papa Mbangou n'était pas sur place en Kamba et qu'il s'était retrouvé à Mwanzakenga que l'arme avait... Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Parce que de toutes les façons, physiquement parlant, même s'il était sur place, lui-même, il était neutralisé. Parce qu'on suit les faits. La police, d'accord, met la main sur lui. Il est ligoté d'abord, d'accord. En premier temps, il est ligoté autour de l'arbre. Et puis après, on le prend pour commencer à les tabasser. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est sur base de violation des consignes, c'est... Oui, c'est parce que Papa Bidi Kimpunda avait violé le consigne donné que l'arme finalement avait retenti et a tué l'enfant Kitangoulois qui était au dos de la maman. Je pense que ça doit être maman Nyongwa ou quelque chose si je... Voilà, Papa John, nous sommes en train de continuer. J'espère que vous avez vraiment été large pour nous expliquer les différents faits qui se sont produits en cette date-là. Mais après, parce que je peux le dire, Papa John, c'est quand même pas normal. On va brûler ta case et tu restes là en train de sourire, en train d'applaudir. Voilà pourquoi la fanfare qui est maniée, c'est bon, quand bien même que vous avez mis ça de côté. Mais moi, je reste seulement sur ces faits-là. Et Papa John, aujourd'hui, s'il faudrait retenir quelque chose des très capital, je suis sûre et je partage le même avis, je crois bien satisfaire les internautes qui nous suivent par rapport aux faits qui sont produits en cette date-là. Mais s'il faudrait retenir quelque chose de vraiment briève par rapport à cette histoire et quand Papa Simon Kimbangu était, n'est-ce pas, s'est livré, parce qu'il faut se le dire, parce que même quand il s'était retrouvé à Mwanzakenga, il était de son devoir aussi de dire à son maître que non, je ne vais plus retourner. Au cours de chemin, il a été rejoint par certains. C'est alors qu'ils ont mis cap vers Mbanza Sanda. Vous comprenez? Donc nous sommes au mois de juin, mois de juillet. Papa Simon Kimbangu reste introuvable. Mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, il rentre. Il faut aussi noter, hein, parce que je vais prendre ce que tu as dit, il faut aussi noter que quand il retourne, ce n'est pas un chef qui abandonne ses brebis. Il retourne justement pour prêter main forte. Vous comprenez? Même si le Seigneur, suis-moi bien maman, parce que je dis le 5 juin, le Seigneur lui a dit, pourquoi est-ce qu'il s'est retiré? Il est parti à... J'ai parlé d'abord au premier numéro de la conférence de Tisville, tenue entre le prélat catholique, les représentants protestants, le révérend Hilar, le révérend Jennings, le révérend Klenput, avec Georges Léon Morel, et plus les commerçants, c'est-à-dire le bloc des opérateurs économiques. C'est le 1er juin. C'est en cette même date du 1er juin 1921 que le mandat d'arrêt sera délivré. Le commissaire des districts, M. Deléval, va donner l'ordre à Georges Léon Morel d'aller arrêter Simon Kimbangu. Même quand il est arrêté, parce qu'on parle de l'arrestation le 12 septembre 1921, mais le mandat d'arrêt a été émis depuis le 1er juin 1921. C'est sur base de ce mandat d'arrêt qu'on va exécuter, opérer son arrestation le 12 septembre. Par Snok, qui était l'agent territorial des Mbanzangu. Maintenant, Papa Simon Kimbangu revient parce qu'il ne veut pas abandonner ses brebis. Tu vois un peu? Mais seulement lorsqu'il arrive sur Mwanzia Kienga, l'arme retentit. Comme il y a eu violation des consignes, il ne pouvait plus rentrer. Parce que je voulais même perdre le fil d'idée, c'est-à-dire quand j'ai parlé de la conférence des Mbanzangungu, c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu lui dire, attends, l'autorité coloniale a pris la décision de t'arrêter. C'est comme ça que le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, il va se retirer avec ses proches collaborateurs pour aller dans le site d'Entadi afin d'intercéder
et de chercher le concours de son maître. Le maître va apparaître dans les nuées, va venir à sa rencontre et ils vont se parler. J'ai déjà bossé tout ça, mais seulement il va aussi lui dire, t'en fais pas. Ils vont venir, mais je serai avec toi. Je vais t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? Et donc, j'ai parlé des anges qui sont venus, les deux anges qui sont partis avec le Seigneur Jésus-Christ, l'autre qui est entré dans le Safoutier, Mbambalouawanu, et tout ce qui s'est produit. Donc, pour faire court, il est revenu donc pour assister, mais comme il y a eu violation des consignes, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus retourner. Donc, son maître lui a donné l'ordre de continuer et de faire cap à Mbanza-Sanda. C'est là qu'il est parti parce que le Seigneur lui avait dit, son maître lui avait dit, ils vont venir t'arrêter, c'est déjà décidé, mais le moment de ton arrestation n'est pas encore venu parce que la campagne d'évangélisation n'est pas encore arrivée à son terme. Il faut que tu continues pour que tu évangélises le reste de ta contrée. Donc, ensuite, chemin faisant, ils étaient en train d'évangéliser. Oui, chemin faisant, il a opéré des miracles, il a évangélisé. Lorsqu'il est resté en Mbanza-Sanda, il a continué les ministères, il a propagé la bonne nouvelle, il a aussi... Il a opéré des miracles. Il a opéré des miracles. En fait, il y a des choses à dire sur Mbanza-Sanda, mais ça devrait être un chapitre à part entière, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à Mbanza-Sanda là-bas. Pourquoi est-ce qu'il devrait aller en Mbanza-Sanda et tout et tout. Donc, si vous allez en Mbanza-Sanda, vous allez voir qu'il y a eu un temps où les gens, quand ils venaient pour recevoir la guérison, la bénédiction, ils leur demandaient, comme ils le faisaient en Kamba, d'aller se bénir à cet temps-là. Donc, jusqu'à ce que le 10 septembre va arriver ce qui va arriver, le Seigneur va lui dire, maintenant il est temps que tu te donnes aux autorités coloniales, rentre en Kamba, parce qu'un chef ne peut être arrêté que chez soi. C'est comme ça qu'il était rentré. Et donc voilà. Mais je reste d'abord sur les 6 juin, parce qu'il y a encore des choses, je pense à mon avis, par rapport aux questions que tu vas me poser, il y a encore, j'estime qu'il y a des choses à dire là-dessus. Voilà, fidèles internautes et tous chers abonnés, lentement mais sûrement, nous arrivons au fait à puiser à chaque instant, à chaque moment de l'histoire du kimonguisme, comment est-ce que le fait du kimonguisme et les différents faits se sont produits. Mais comme nous le disons toujours, à chaque fois que vous recevez de nouveaux éléments de la part de Mengama Kimbangu Télévision, n'oubliez pas de faire ce geste d'amour. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez cette bonne nouvelle, partagez cette grande évangélisation, partagez cette connaissance à ceux-là qui ignorent encore jusqu'à présent, à ceux-là qui ne comprennent pas le grand souci, la lutte de Papa Simon Kimbangu depuis le début. Et je vois l'amertume de toutes ces familles qui ont subi cela. Imagine le fait dont vous avez énuméré tout à l'heure là, qu'un vieux, j'imagine peut-être que c'était quelqu'un d'âgé, un noyé, donc je ne sais pas moi, un puits ou une citerne d'eau, tout ça pour une cause juste. Bien sûr, pour une cause juste, parce qu'il a pensé bien faire. Il a pensé s'interposer pour essayer de raisonner. Voilà. Laisse-moi rire un peu. C'est-à-dire, il a pensé raisonner, faire raisonner les éléments de la police, de la force publique qui étaient sur place, alors qu'ils avaient reçu il s'est dit qu'il pouvait faire vraiment quelque chose de bien, défendre ce qui leur appartenait, voilà. Voilà pourquoi nous vous disons, partager, commenter, aimer, c'est une façon de nous aider, nous, de pouvoir toujours revenir, parce que à chaque fois que vous nous jetez des fleurs, ça nous donne cette force-là et ce courage de revenir toujours, aller chercher Papa John dans le fin fond, dans les fins fonds avec plusieurs occupations, mais qu'il met un peu de côté pour parler de Papa Simon Kimbangu, qui est aussi notre maître. Parce que si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à lui, Papa John. L'arrestation s'est produite. Nous sommes le 12 septembre. On arrête Papa Kimbangu. Cap vers Mbanza-Ngungu. Kamba est devenu quoi? J'étais en train de dire que lorsque M. Dipuy, les commissaires de district adjoints arrivent avec ces 100 éléments, ils restent pendant 1 mois. Donc déjà, nous sommes entre, comme je dis, les 13-15 juin.
Un mois, ça fait le mois de juillet. Donc une cité contrôlée par les militaires. Une cité contrôlée par les militaires, déserte, rendue déserte, parce qu'il n'y avait plus personne. Voilà. Il n'y avait plus personne, il y a eu une débandade énorme. C'est-à-dire même ceux qui habitaient les villages voisins environnants ont fui. Il n'y avait personne. C'est comme ça qu'en passant, je vais reprendre la parole de Baba Diangela Kountima pendant les assises de 5 mois en 1989. Lorsqu'il a dit, il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont ressortissants originaires d'Nkamba. Insultant les autres d'être les Mungizila. Mungizila, ça veut dire un vénan. Voilà. Mais papa dit, papa dit, moi je sais que lors des événements de 6 juin, personne n'était resté ici. Tout le monde était parti. Tout le monde était parti. Voilà. Pour ne revenir que plus tard. Qui, il posait la question, qui finalement est ressortissant de cette contrée? Qui est originaire d'un Kamba? D'ailleurs, pour la petite passe, puisque j'ouvre ce chapitre, parlons-en. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le 6 juin? Eh bien, le 6 juin est une représaille de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui avait dit en contestation d'un chef du village, d'accord, qui avait manqué du respect à Papa Simon Kimbangu, que, en principe, il allait mener une représaille contre la colline tout entière. Il a dit exactement ceci: je vais envoyer un vent qui va balayer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je dis tantôt que la colline a attiré entre 10 à 20 000 personnes. Mais Nkamba, la colline, avait 2 villages. Il y avait un village qui commençait, donc le village de Baba Simon Kimbangu, là où commence la Kilongo, jusqu'à là où il y a le tour des cloches du temple. Okay. Le deuxième village s'étendait de là où il y a la tribune vers le pied de la montagne de la colline. Mais les foules qui montaient en Kamba, qui affluaient en Kamba, venaient voir Tata Simon Kimbangu. Donc, l'autre village, les habitants de l'autre village n'étaient pas concernés par cette foule. Or, il y avait tellement du monde, je parle de 10, entre 10 à 20 000 personnes, il y avait tellement du monde que les habitants du village vers le pied de la colline étaient d'une certaine façon inconfortables. Mais maintenant, en représailles, ils commençaient à embêter, insulter, tracasser ceux qui montaient vers le village qui était au sommet de la colline. Alors, il y a eu des climats de tension qui s'étaient installés. Il y a eu des brimades, il y a eu risque d'échauffourée. Maintenant, Papa Simon Kimbangu est allé faire rapport à son maître, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit, bon, ok, compose une délégation, vas-y voir le chef du village, les chefs de ce village, dis-lui exactement ceci, que moi je dis, qu'on leur construise un autre village sur une colline à côté, de manière à ce qu'il te laisse libre faire, exercer ton ministère sur la colline. Papa Simon Kimbangu a fait la même chose. Et je dois souligner, hein, ça, c'est Papa Diangenda qui raconte cette histoire ici, c'est-à-dire que je rapporte. Papa Diangenda qui raconte cette histoire ici au cours des assises de 5 mois. Ok. Donc je ne fais que rapporter. Maintenant, Papa Simon Kimbangu compose une délégation, va voir le chef de ce deuxième village. Il a été accueilli froidement, il a été accueilli avec impolitesse, accrue, au point que le chef de ce village lui a dit, mais tiens donc, qui es-tu toi, pour venir nous enseigner les bonnes mœurs, pour venir nous enseigner l'évangile? Est-ce que cet évangile a commencé avec toi ou bien ça a commencé avec les protestants? Tiens, qui es-tu? Toi qui es né ici, on t'a vu naître ici, c'est-à-dire qu'on lui a vraiment manqué du respect, on l'a carrément dénigré. Il a tout fait, le chef du village, pour les rabaisser. Mais lui, il n'a pas manqué à délivrer son message. Il a dit, le Seigneur, mon maître, a dit qu'il vous choisisse un endroit plus confortable, où le mouvement va aller vous construire des cases, vous construire, bref, un village
Voilà. Allez-y, comme ça. Il a dit, il s'agit de quel Seigneur Jésus? Toi. Il s'agit de quel Seigneur Jésus? Est-ce que c'est toi qui dois nous montrer le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus est venu avec toi? Nous sommes des protestants, Toi, tu es né ici. D'ailleurs, il a dit, d'ailleurs, vous n'êtes que des venants. Vous n'êtes pas originaire d'ici. Ah bon? Alors le chef du village a dit, va dire à ton maître là dont tu dis que tu prétends trop vanter. Va lui dire, c'est à lui de partir, qu'il te cherche un endroit où tu vas aller exercer ton ministère. Nous allons rester ici. C'est avec amertume que Papa Simon Kimbangu est allé à Ndimamakono, là où il s'est retiré très souvent pour entrer en contact avec le Seigneur, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, pour lui dire, finalement pour lui rapporter, c'est que ce chef de village lui avait dit. Ok. Alors, le Seigneur Jésus a dit, ah, il t'a dit ça? Ok, alors c'est bon, alors je veux voir. Rentre et continue ton ministère. Mais sache-le, je vais envoyer un vent ici, impétueux, qui va balayer tout le monde. Maintenant, Papa Diangenda qui parle de cette histoire, qui raconte cette histoire au cours des assises de 5 mois en Kamba, dit que, en fait, ça c'est Papa Diangenda qui dit, que le vent qui était déchaîné par le Seigneur Jésus-Christ, c'était justement le 6 juin. Ok. C'était justement le 6 juin. Vous voyez un peu. En passant, je vais saisir cette opportunité pour peut-être placer un ou deux mots. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans notre milieu. Je me souviens qu'une fois, papa Simon Kimbangu Kiangani avait dit, je pense que c'était la période qui a suivi le séjour de l'ancien président, excellent Joseph Kabila, Kamba. Et il y a eu des choses qui avaient vraiment déplu papa. Et papa, en prenant la parole, il a dit, vous ici, vous êtes en train de faire des choses que je suis toujours en train de réprimander. Mais vous continuez toujours à le faire, toujours. Je sais que vous ne me respectez pas. Je sais que vous trouvez que je suis le dernier des moins que rien. Je le sais, mais je vais vous dire. Ça, c'est Simon Kimbangu Kiangani. Mais je vais vous dire, viendra un moment, viendra un temps où certains d'entre vous ici ne pourront alors m'attendre que par la voix. Vous ne me verrez plus jamais. Certains d'entre vous iront séjourner à Mandangoumou, très loin, à des kilomètres plus loin. Comme vous ne voulez pas m'obéir, vous ne m'attendrez que par la voix. Car il renchérit, il dit, car vous pensez que vous êtes des gangsters. Voilà. Mais vous allez voir les jours à venir, les gens qui sont plus forts que vous venir sécuriser, protéger Nkamba. Et à ce moment-là, vous saurez qui je suis en réalité. Certains d'entre vous ne pourront m'entendre que par la voix à des kilomètres d'ici. On ne sait pas ce qui nous guette, hein, Maman Simon. On ne sait pas très bien ce qui va venir. Parce que, ouais, oui, c'est effrayant, mais je vous dis. Parce qu'en fait, la ville d'Nkamba, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la ville des dieux. Et quand vous lisez Ésaïe, si ma mémoire est bonne, chapitre 2 ou chapitre 5, entre 2 ou 5, vous allez voir, là où on parle de Jérusalem, c'est d'ailleurs quand on chante Kamba Yerusalem Midiampa, Sika Tombo Kabiti Nubiabio. Donc, c'est dit que Kamba va s'élever au-dessus de toutes les nations. Parce que c'est la colline des dieux. Mais sur le plan des relations internationales, si on dit que Nkamba va s'élever au-dessus des autres nations, ça veut donc dire qu'Nkamba va avoir le statut d'acteur des relations internationales. Vous comprenez? D'acteur des relations internationales. Donc la protection d'Nkamba, attention. Parce que s'il faut que... C'est vous qui chantez, c'est vous les kimangistes qui chantez ça. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Je l'ai eu? Non, je ne l'ai pas eu. Je voulais un morceau où on dit tout le roi de la terre y séjourneront. Vous connaissez ce que c'est qu'un roi, un monarque? Vous connaissez la sécurité,
le système, la machine sécuritaire qui se déploie pour protéger un roi. Déjà, lorsque son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi est monté en camp à Nouvelle-Jérusalem, en sa qualité de chef de l'État, vous avez vu l'armature de la sécurité? Maintenant, lorsque les monarques vont commencer à monter en camp pour voir le roi des rois, vous voyez un peu ce que ça va être la sécurité? Je me rappelle en ces temps-là, il n'y avait même pas de connexion Internet, donc tout était un peu... On était tous surveillés. Tout. Donc du coup, je ne vais pas m'en aller. C'était difficile de s'approcher de la résidence de sa divinité. Je ne vais pas m'en aller vous donner ma propre expérience. Vous savez qu'à ce moment-là, j'étais au bureau du chef. Mais ces jours-là, je n'ai pas pu entrer dans la résidence. Je n'ai pas pu. Des amis qui vont me reconnaître, il y a même des amis qui étaient en train amicalement de se moquer de moi, qui disaient que mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pu. Ben oui, je n'ai pas pu. Pourquoi? Ben, simplement parce que, ben voilà. Tout était blindé. Moi, je me rappelle, avec ma famille, nous sommes retrouvés aux côtés des latrines de hommes un peu plus bas, donc on pouvait... Vous pouvez même pas approcher du Kilongo vous êtes à la colline, mais vous n'écoutez pas que de la voix. Vous écoutez le chef de l'État que de la voix. Tout à fait. Vous voyez un peu? Les Mintinou, l'immeuble qui est là. Les Mintinou, vous savez, c'est un Kikongo, ça veut dire quoi? Ça veut dire les royaumes. Non, Mintinou, les rois. C'est au pluriel. Les rois. Ça, c'est la maison des rois, en fait, en réalité. Donc, les papas avaient fait construire les Mintinou pour les... Parce qu'en fait, Nkamba a la vocation de devenir acteur des relations internationales et l'arbitre des nations. Du coup, les chefs d'État y monteront, les monarques, le roi y monteront, des reines, des princesses y monteront. Pour garantir leur sécurité, il faudra quoi? Et nous qui sommes toujours en train de plaisanter avec la colline et pensons que papa n'est que le dernier de moins que rien, on peut l'insulter, l'injurier comme nous le voulons, comme certains sont en train, se donnent l'exercice de le faire. Non mais c'est regrettable. Donc, en fait, c'est un chapitre que j'avais ouvert pour dire simplement que Papa Dianguène avait dit qu'en fait, le vent qui était déchaîné par le Seigneur Jésus-Christ, c'était justement le 6 juin. C'était justement le 6 juin. Donc, du coup, il y a eu balayage total, il y a eu personne, la contrée est restée déserte. Mantimba, cette histoire, c'est... Et puis par la suite, ce qui va se passer est que l'État colonial maintenant va décréter le régime de l'occupation. C'est le régime de l'occupation, c'est-à-dire que les soldats vont occuper tous les villages avoisinants, depuis Mbanzangungu jusqu'à Louosi. Vous êtes occupés. Le régime colonial, le système colonial décrète d'abord le régime de l'occupation, ensuite ils vont décréter les marches militaires. Maintenant les militaires, vous les trouvez partout. Sur la voie ferrée, vous les trouvez. Sur des sentiers, vous les trouvez. Même dans des forêts, vous les trouvez. Les militaires, ils y sont restés jusqu'en 1960. Est-ce que vous comprenez ce que c'était? Et ils se sont donnés à cœur joie, c'est-à-dire ils se sont mis à maltraiter, à brimer les gens, à commettre des exactions, à persécuter. Et c'était intenable. C'était intenable. On vous arrête comme ça, on vous interroge, et puis il y a procès sommaire, vous êtes relégué. Les gens sont partis en relégation avant Tata Simo Kimbangu. Des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes. Et c'était au choix comme ça. C'était par hasard. C'est-à-dire quand ils viennent vous occuper, ils entrent là-bas. D'abord, la première des choses, ils appellent tout le monde. Venez ici, tous les villages et les chefs du village. Mettez le tam-tam. Dansez. Vous soyez protestant ou pas, si vous ne dansez pas, vous êtes kimbanguiste. Vous dansez ou pas, vous êtes kimbanguiste. Donc, ils arrêtaient sommairement comme ça les gens, et puis on les envoyait en Mbanzangungu. En Mbanzangungu, procès sommaire. On vous attend juste, dites votre nom, donnez, vous êtes où? Vous étiez où à l'époque? Vous connaissez Ousmane Oumane? Quand c'est terminé, on vous prend, on vous met là-bas, destination Boma. Boma était bondé des relégués. C'est parce que l'autorité coloniale
s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus de place dans des prisons à Boma, qu'ils ont eu maintenant l'idée de commencer à répartir les adeptes du mouvement dans bien de provinces pour aller faire leur pénitence là-bas. Mais en quelque sorte, ils ont aussi aidé, si on peut le dire, ils ont aidé Tata Kimbangu à faire une évangélisation très massive. Hein. Oui, ça c'est en aval. Ça c'est en aval. Ici, on est en train de parler des faits en amont. Okay. En aval, on a compris qu'en fait, tout ça a aidé à disséminer le kimbanguisme partout dans le territoire, dans le territoire du Congo belge à ce moment-là. Donc, c'est ce qui va se passer, mais il reste introuvable. Mais où diable se trouve Papa Simon Kimbangu? On décrète les régimes d'occupation. La police de la force publique est partout. Je parle partout. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne le trouve pas. Mais il est où? On ne sait pas le voir. Non, c'est pas vrai. Il faut renforcer les mesures sécuritaires. Il faut le chercher. Il faut le chercher. On décrète par la suite les marches militaires. À ce moment-là, la police est déployée partout sur la voie ferrée, dans des sentiers, dans des forêts, partout. On ne le trouve toujours pas. Il reste introuvable. C'est jusqu'alors que juin, juillet, août, l'autorité coloniale va se rendre compte de l'ampleur de la situation et de la sérieuxité, d'accord, du mouvement, disons, auquel il faisait face. Parce que comment se fait-il que la fois passée, j'ai dit que, en fait, j'ai circonscrit Tata Simon Kimbangu dans un environnement immédiat, d'accord? Et je parle de lui tenant compte de son statut d'indigène. C'est-à-dire, vous avez le blanc, le pouvoir colonial, les systèmes coloniaux qui cherchent un indigène et ne le trouvent pas. Ok. Je ne sais pas si tu vois, maman. Okay. C'est-à-dire, c'est un indigène, quelqu'un qui est démuni de tout, d'accord, qui n'a pas en fait une force. C'est comme ça que le révérend Kleinpoult et les prélats catholiques, le pouvoir catholique va continuer à dire qu'on vous le disait. Nous disions que cet homme-là était une menace, était dangereux. Pourquoi vous ne le trouvez pas? Parce que j'ai expliqué aussi au numéro passé pourquoi l'autorité coloniale, le commissaire des districts, M. Deleval, a rapidement délivré un mandat d'arrêt contre Tata Simon Kimbangu le 1er juin 1921. Parce que le révérend Kleinpoult avait dit que le kimbanguisme était en fait une branche militaire, d'accord, du protestantisme qui lui-même était le représentant du mouvement panafricain. Et que depuis la rupture entre l'église catholique et l'espace protestant de 1905, le révérend Kleinpoult dit que au fait, les anglo-saxons, la Grande-Bretagne, par le Baptist Missionary Society, cherchent toujours à récupérer le Congo. Sa branche armée, sa milice, c'est les kimbanguistes, c'est cet homme-là. Il était leur catéchiste. C'est alors que le pouvoir colonial s'est réveillé. Je dis, mais non, attendez, si c'est le mouvement panafricain, ça c'est très dangereux. C'est alors qu'il y a eu l'émission de ce mandat d'arrêt. Okay. Mais les révérends Kleinpoult, comme j'ai dit tantôt, et les autres prélats catholiques continuent à renforcer la clou. Voilà. Ils disent, nous avions dit qu'il était très dangereux. Vous voyez qu'il est dangereux parce que ça fait autant de mois que vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui. C'est alors que le pouvoir colonial va prendre maintenant sérieusement, l'État colonial va prendre sérieusement l'affaire entre les mains. Après les régimes d'occupation, après les marches militaires, il va maintenant décréter le 12 août 1921 le régime mitigé. En fait, le régime mitigé veut dire invalider les instances civiles, parce que jusqu'alors c'était la police qui cherchait Tata Simon Kimbangu, qui est venu depuis le 6 juin, invalider les instances civiles pour habiliter les instances militaires. Ok. Donc vous voyez un peu la chose. Ce n'est plus la police, mais c'est l'armée coloniale qui va maintenant entrer en scène pour les chercher. Donc voilà à peu près, maman. J'ai répondu à votre question? Oui. Parce qu'en fait, moi, quand tu me poses la question comme ça, j'ai toujours cette mauvaise habitude de rassembler beaucoup d'éléments. D'ouvrir beaucoup de branches, même au moment qui aide aussi le téléspectateur qui nous suit. Voilà, Papa John, comme je dis toujours, faute de temps,
la télé, c'est vraiment de l'or, hein, si je peux le dire, parce que tout est calculé. Nous sommes à la fin de ce deuxième numéro, mais nous avons toujours pas... Deuxième numéro sur le 6 juin. Oui, deuxième numéro sur le 6 juin, bien sûr. Nous n'avons toujours pas pu décortiquer ce qui s'était passé le 18 juin, n'est-ce pas, d'une année, l'année 1992. C'est ce qui nous pousse à aller vers un troisième numéro et encore une promesse faite à vous, fidèles internautes, très chers abonnés de Menga Makimbangu Télévision, de pouvoir toujours rester branchés à notre chaîne d'évangélisation pour, n'est-ce pas, bénéficier de beaucoup de matière, parce que le moment où notre émission c'est une école. Donc vous voyez toujours que j'ai toujours mon stylo quand Papa Johnny parle. Je note les essentiels pour, n'est-ce pas? Oui, mais attends, parce qu'en fait il y a un chapitre au cours de cette période-là consacré à Mamouilou, qui concerne Mamouilou. Comment est-ce qu'il a encadré les enfants pendant cette période des... Mais c'est nécessairement la question la dernière question qui m'était réservée, parce que je me disais... en suivant les récits des papas. Non, parce que là, je vous ai vu en train de chuter, donc il faut chuter pour un troisième numéro. Je suis en train de chuter, mais voilà, faute de temps, le moment réel. Il y a papa Robin Mongo qui est à la réalisation et papa Enoch Makete qui assure la prise des vies, qui me signale déjà que nous devons chuter. Voilà pourquoi je réservais mes questions, qui sera une introduction de notre troisième numéro et un développement de notre situation du 18 juin. Ouais. Ce que je disais, parce que pour conclure, on entend souvent le récit des papas Diangenda qui disait que Maman Moulou avait une chaîne liée à son cou et une colline. Maintenant, là, nous voyons cette colline-là, c'est comme si on a essayé un peu de la raser, mais elle était vraiment colline très, très, très haute. Et alors, cette femme victorieuse, cette femme modèle qui a été persécutée de toutes les manières possibles, mais la suite, ce sera au prochain numéro. Papa John, un dernier message, nous sommes à la fin. Oh ben, je salue tous les internautes, les fidèles internautes de Menga Makimbangu TV. C'était un plaisir, c'était un plaisir de participer encore une fois à votre émission. Je reste ouvert à toute éventualité, c'est-à-dire que si vous m'invitez pour un troisième numéro que vous avez annoncé, je suis disponible, je pense que je viendrai. Je ne peux pas me retenir quand il est question de propager cette bonne nouvelle et faire bénéficier à tous les internautes. Voilà, et surtout que vous avez fait une promesse, donc vous allez toujours revenir. Donc j'appelle ou pas, vous allez revenir parce que vous avez fait une promesse, pas à moi, mais à notre aimable, moi je l'appelle de la clientèle, parce qu'il nous consomme à suffisance. Et coup de chapeau à vous, coup de chapeau à vous. Mon Fallon Team, je vous dis merci et à très bientôt. N'oubliez pas de faire ce grand geste d'amour que je demande à tout moment. Merci beaucoup.